Ah non, j'aime parce que mon métier déjà c'est la couture. Hein. Donc ça se rapproche de la couture, hein, finalement. Tricoteuse, remailleuse et tout ce que comporte le mouvement de la laine pour arriver au béret. Ah oui, ça, si on a froid en hiver, on peut s'en acheter. Oh, qu'est-ce que ça doit être bien. Parce que ça passe, le béret passe dans plusieurs secteurs. Hein. Oui. J'ai retrouvé ceux qui n'est pas encore feutré. Ouais, ça c'est fait avec les machines avant que ça passe à la machine. Parce que j'étais pas que tricoteuse, j'étais plutôt piqueuse, moi. Et alors, qu'est-ce que vous faisiez sur le béret en tant que piqueuse? Les ourlets ici. Sylvie Aranguet. Et puis on montait des cuirs ici. Là, il n'y a pas de cuir, mais on montait des cuirs. Oui. Là, il y a la couture. Ah. Parce qu'il n'est pas tricoté rond, hein, il est ouvert. Alors la machine, elle va et vient là. On monte les mailles, mais c'est un mécanicien qui monte les mailles. Hein. Oui, voilà. Comme ça, là. Ça, c'est le vrai béret pardon. Ah bon? Ça, c'est le béret qui a été tricoté sur les machines. Ah bon? Et après, il est passé, on le met sur une forme. C'est l'oreille, ça, non? Et puis, il est gratté aussi. Il est gratté parce qu'il est comme du velours après. Hein. Les bérets, chez Mondine, c'était l'usine Mondine. L'usine Mondine, c'est pas très loin, c'est tout près de la voie ferrée, en allant sur Bidos, presque à la sortie d'Oloron. Tricoteuse, remailleuse. Marie-Hélène Sanso. Tricoteuse, remailleuse et tout ce que comporte le mouvement de la laine pour arriver au béret. J'ai travaillé, oui, beaucoup au béret. Combien d'heures par jour? Ça dépendait des périodes, des commandes. Ça dépendait des commandes. Oui. Et c'était à la tâche ou à l'heure? Ah oui. À l'heure? À la tâche? À la tâche. À la tâche, oui. Les métiers étaient payés au sang. C'est quoi au sang? Au sang. Au sang béret. Au sang béret, oui. Pour faire des bérets, il suffisait de la jolie laine, blanche autant que possible et douce. On nous donnait des grosses pelotes de laine et on les mettait, c'était comme une étagère, le derrière d'un métier. On faisait des pelotes, si tu veux, de laine pour donner un sens à ce que l'on faisait, quoi. On était au tricotage, au remaillage. Le remaillage, c'est comme une roue pleine d'aiguilles, si tu veux. Et alors, il fallait joindre les deux côtés du béret, là, si tu veux. Il faut le rejoindre. Voilà. Alors, j'ai été remailleuse, j'ai été tricoteuse. Après, il y a aussi la queue. Nous, on appelait la queue, qu'on faisait au crochet. Voilà. Et on avait toujours du travail. On n'a jamais chômé. Vous avez travaillé de quel âge à quel âge? De 14 ans, le jour de mes 14 ans, jusqu'au jour de mes 60 ans. Il faut imaginer qu'au plus fort de la fabrication de bérets, à Oloron, il y avait à peu près 6 ou 7 industries qui sortaient en moyenne 5000 bérets par jour. Sarah Goupy, la manufacture de bérets.
c'est bien parce qu'on est encore 3 en France, ce qui n'est pas négligeable. Et on est 3 sur des façons de faire le béret différentes et du coup complémentaires. Donc c'est vachement intéressant, je trouve. Pour faire un béret, on part du fil. Donc nous, on achète le fil parce que c'est vraiment un autre métier. Donc si vous connaissez un peu la laine, ça part de celui qui a les moutons, le berger, etc. Et après, il va y avoir différents métiers. Et donc, filateur, c'est vraiment un autre métier. Si vous n'avez jamais visité une filature, je vous invite à le faire. Donc, ce fil, il est fait exclusivement, si on le déroule, vous allez voir, il est fait exclusivement de poils, de moutons mérinos. Le béret, il est toujours fait avec du mouton mérinos. Donc, le béret, c'est tricoté. Quand on tricote avec 2 aiguilles qui vont faire une boucle. Donc, c'est le même fil qui boucle et qui va faire des systèmes de nœuds. Donc là, du coup, c'est comme si on avait vachement d'aiguilles. Donc, la machine, elle va tricoter. La particularité, c'est que pour faire un béret, elle est programmée pour faire un ensemble d'augmentation et de diminution. Puisque ce qu'on veut, c'est faire un béret, qu'un béret, c'est rond, que pour faire un rond, alors là, c'est purement mathématique, on va faire une succession de triangles. On a toujours refourgué le tricotage aux femmes comme si c'était un truc de bonne femme. Faire du tricot, c'est être super bonne en maths et en géométrie dans l'espace. On va passer sur la machine d'après qui est une remailleuse pour aller chercher les mailles, parce qu'on a les mailles ouvertes ici, et pour pouvoir le refermer. Une fois qu'on en est là, c'est pas mal, ça ressemble, mais c'est un peu grand et un peu mou. Donc on va passer à l'étape du foulon. Donc on va passer de cette taille à celle-ci. Là, on a gardé les proportions. Donc pour ce faire, on va mettre tous les bérets tricotés remaillés dans la machine qui est là. Et ça va tourner pendant environ 8 heures. Donc c'est un processus lent. C'est ici que le fil, c'est là où le fil est très important, puisque en fait, comme il est peu retordu, ça va laisser la possibilité au poil de sortir et de feutrer. C'est la différence quand on feutre nos pulls. C'est pas parce qu'ici on est plus doué, quoique, mais c'est juste qu'on a le bon fil au départ. En fait, quand vous feutrez votre pull, la laine, elle aime beaucoup feutrer en général. Donc le poil va essayer de feutrer, et comme il est enchâssé dans le fil, il casse. C'est pour ça que quand vous avez un pull bien feutré, si vous tirez dessus, vous entendez des petits crac fort sympathiques. C'est que la laine, elle est morte. Donc le pull, pas la peine de le passer à la petite nièce. Donc on va aller sur une machine après qui s'appelle une laineuse et qui va nous permettre de gratter déjà le béret. C'est des quarts d'air. C'est des quarts d'air non naturels. Et avant, c'était des... Ouais, c'était des vrais. Alors, on n'en a plus comme avant parce que avant, en fait, elles étaient en Béarn, ils cultivaient les quarts d'air et ils les faisaient de cette taille-là. Ouais. Ça, c'est les quarts d'air sauvages. Ça fait la moitié. Avant, ils cultivaient des quarts d'air de la bonne taille. C'est des chardons. Ah, c'est un chardon. Et c'est tellement solide qu'ils grattaient avec ça. Donc ça, c'est une laineuse ou une cardeuse. Donc je vais gratter le béret. Donc vous regardez là, voilà, la tête qu'il a. Et hop. Mais si on le laisse comme ça et qu'on le porte, ça va reboulocher. Donc on n'a pas résolu tout le problème. Donc après, je vais prendre votre place parce qu'on va le raser. Donc ça se fait sur cette machine-là, qui n'est ni plus ni moins qu'une tondeuse à cheveux classique, montée un peu différemment. Et donc là, on va venir raser en fait tous les poils inutiles. Et là, on a vraiment fini la transformation de la matière. Ça, c'est la fin des étapes de transformation. Après, il va nous rester les étapes dites de finition. Décatissage. Bon, retirer les plis. Et après, on va faire toutes les étapes de couture. Coudre la coiffe, puisque dans un béret, il y a toujours une coiffe, normalement. Donc la coiffe, c'est ça. C'est la doublure sur laquelle il y a l'écusson du fabricant. Oui, moi, j'ai racheté l'atelier à Denis.
qui Denis était Doloron, il est décédé. Denis, en fait, il y a longtemps, il travaillait chez Loller. Et en fait, en 2011, Loller, qui s'appelait à l'époque Beatex, a déposé le bilan. Donc il était question qu'il n'y ait plus du tout de bérets fabriqués en France. Et donc c'est là où lui, il s'est dit non, je veux pas que ce soit ma génération qui voit la mort du béret. Donc il a créé l'atelier. Et en fait, Denis, là où il est très fort, c'est qu'il a pensé le truc pour qu'une personne toute seule puisse le faire, ce qui s'était jamais fait. Le béret, ça a toujours été en indus avec un travail morcelé. Il y avait les tricoteurs, les remailleuses, les foulonneurs. Et donc, il a pensé le système, ce qui est génial, parce que c'est ce qui nous permet à nous d'exister et d'être autonomes. Ah, ça dépendait de ce que tu tricotais. On tricotait de la laine grise, de la laine blanche. C'est un béret, ça. Hein. Ah ouais? Et bien sûr. remailler. Là, il y a une couture remaillée.